Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos vallées ont des idées. Et nous sommes à Clans pour visiter la brasserie de Patrick, la brasserie Baïta. D'ailleurs, nous serons tout à l'heure dans une autre brasserie, dans une autre vallée, puisque nous sommes en Tinée, nous irons en Vésubie visiter la brasserie du Comté, la brasserie de Laurent. Pourquoi? Tout simplement pour vous démontrer que ces entrepreneurs ont une certaine idée, une certaine démarche de l'économie circulaire. Suivez-moi. Bienvenue à Clans, dans une brasserie, celle de Patrick Achat. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. La brasserie s'appelle Baïta, oui. Qui veut dire en niçois? La Baïta, c'est le bisou. C'est la bise. La bise, voilà. Le bonjour. La bise. La bise. Bon, oui, ça peut être le bonjour aussi. Ouais. Et le au revoir aussi. D'ailleurs. On dit souvent Baïta. Alors vous êtes ici depuis combien de temps? On est en 2022, depuis début 2020. D'accord, oui, ça a été une période difficile avec oui. Effectivement le Covid. D'accord. Le Covid et la tempête Alex. Et la tempête Alex en plus qui en a rajouté évidemment. Ouais, vous faites une bière bio, entièrement bio. Oui. Avec des produits que vous avez sélectionnés. Oui. Et vous êtes allé un petit peu plus loin parce que vous avez décidé de faire de la vraie économie circulaire. C'est-à-dire que vous avez fédéré autour de vous d'autres personnes qui récupèrent vos déchets par exemple, ou bien qui œuvrent avec vous aussi pour la production et puis la promotion des produits des vallées, c'est ça? Oui, c'est ça. On a créé une association pour ça, qui n'est pas la brasserie mais qui est présidée par moi-même, qui s'appelle Paysans et Artisans des Vallées. Et on organise des marchés nocturnes où on retrouve uniquement que des locaux. Donc des producteurs des vallées? Oui. Parce que là nous sommes en Tinée, mais ça peut être des producteurs? Mais ça peut être la Vésubie, ça peut être la vallée du Var, comme j'ai dit tout à l'heure, le Daluy, le Sian, bienvenue, même l'Estéron. Et puis j'espère que ça va grandir, le projet va s'agrandir. Ce que vous voulez démontrer, c'est que dans les vallées, d'abord on a des idées, et puis on peut mettre en valeur des produits, des producteurs, des productions locales et vendre au local aussi, parce que vous ne voulez pas aller courir trop loin. Non, j'ai pas cette ambition du local pour des locaux. Et c'est déjà pas mal, parce que les Alpes-Maritimes, c'est quand même grand. Et puis on a un arrière-pays qui est très joli, qui n'est pas simplement touristique, mais il y a aussi pas mal de producteurs, il y a des artisans, il y a des agriculteurs, il y a encore des terres exploitables. Et les événements d'il y a 2 ans nous ont montré que c'est bien d'avoir des locaux comme ça qui travaillent sur place. Donc oui, c'est du local pour des locaux. Oui, c'est plutôt intelligent comme démarche, effectivement. Pour des gens de passage qui sont les bienvenus et qui peuvent goûter les produits locaux. Alors vous faites une bière blanche, une bière ambrée, une bière blonde bien sûr, une bière IPA, très houblonnée. Voilà. Indian Pale Ale, quand on est un peu branché sur la bière, c'est ce qu'on dit. Et tout cela est fait ici dans votre atelier. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les déchets qui sont issus justement du brassage, vous les récupérez pour les donner aux agriculteurs locaux. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est d'abord ce déchet? Le déchet, c'est ce qu'on appelle la drèche. C'est ce qui reste quand on a retiré le sucre de la céréale. Donc c'est de la céréale bio qui a été dégorgée en quelque sorte et qui est mise à disposition des paysans. Donc c'est une offre, j'ai créé un groupe WhatsApp et j'envoie donc un message, je dis voilà 200 kg, 250 kg de drèche à récupérer. Et là on peut avoir des jardiniers, des éleveurs de poules, des paysans qui ont du maraîchage parce que ça peut servir à l'ensemencement, ça peut servir à nourrir du bétail, enfin ça sert un peu à tout. Et c'est très pratique et surtout c'est gratuit. Eh oui. Donc ça circule très bien. Et ça donne des bons œufs? Vous avez goûté les œufs? Oui, j'en ai goûté, oui. Quelqu'un de la Tour, justement. Oui, ça donne de très bons œufs. L'importance d'être installé ici dans les vallées, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur? C'est un retour aux sources pour vous? Alors, c'est pas un retour aux sources parce que je suis niçois, je ne suis pas issu des vallées. Et beaucoup de gens des vallées vous diront que ça fait une différence. Mais c'est juste matérialiser ce qu'on appelle le local. Et redynamiser ce qu'on appelle une région sans que ce soit de simples mots vides de sens. Il faut, en faisant les choses avec les mains, on donne du sens.
Alors Patrick, parlons un peu de vos produits. Ils ont une spécificité, laquelle? Alors ils sont faits selon une loi de la pureté allemande. Le mot en allemand, je vais vous éviter ça. C'est qu'il n'y a pas d'ingrédients en dehors de l'eau, du malt et du houblon. C'est ce qui fait un bon produit. Alors oui, ce qui est assez on peut trouver de très bonnes bières avec de la coriandre, du piment, enfin un peu de tout maintenant, mais pendant très longtemps, je pense que ça a dû évoluer en Allemagne, pour faire une vraie bière, pour que ce soit considéré comme une bière, il fallait mettre de l'eau, du malt et du houblon et rien d'autre. Et vos produits, on les retrouve où? Sur le littoral notamment? Dans pratiquement tous les Biocoop qui m'ont beaucoup soutenu dès le départ et qui continuent à me soutenir. Satorise, Bio c'est bon, je commence un petit peu à me développer, j'ai pas encore beaucoup de revendeurs, quelques restaurants, quelques bars qui veulent bien prendre de la bouteille parce que je ne fais pas de fût, en tout cas pas encore. Donc ça commence à se développer et je travaille très bien avec les locaux du coin, de l'arrière-pays et ça me fait beaucoup plaisir parce qu'on a l'impression de vraiment mailler le territoire comme ça maintenant en termes d'économie locale et c'est intéressant. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis chez vous. Avec plaisir, dans la brasserie et pour découvrir vos produits et la façon surtout que vous avez à mettre en valeur les vallées avec notamment votre association. À bientôt Patrick. À bientôt. Merci. Au revoir. Nous sommes à Saint-Martin-Vésubie, comme promis, à la brasserie du Comté, dans le nouvel établissement de la brasserie du Comté avec Laurent Fretsch. Bonjour Laurent, ça va bien? Oui, ça va, très bien. Alors c'est vrai que c'est un nouveau bâtiment. La tempête Alex en octobre 2020 a emporté le précédent. C'est ça. Vous cherchiez à vous agrandir. L'occasion vous a été donnée avec ce nouveau terrain qui s'est rendu disponible à cause de la tempête. Ouais. C'était une volonté parce que vous aviez de plus en plus de demandes, parce que vous produisez en local et vous vendez au local, et puis vous êtes maintenant connu, quoi. Oui, c'est sûr. Alors c'est dû à la tempête, bien sûr, ça a accéléré les choses, mais de toute façon, on avait travaillé déjà avec la mairie pour se déplacer parce que là où on était, c'était trop petit. Donc c'était déjà prévu qu'on change d'endroit et on avait même en fait anticipé, si on peut dire, parce que malheureusement on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer, mais ces terrains avaient été mis en zone artisanale par l'ancienne municipalité justement pour accueillir la brasserie et d'autres entreprises qui souhaitaient s'agrandir. Donc en fait il y a eu un accélérateur forcé et malheureux, mais c'était quand même des choses qui étaient plus ou moins prévues dans le temps, quoi. Alors avec vous, l'économie circulaire prend tout son sens parce que là, on n'est pas seulement dans la production locale et de la vente en local, c'est-à-dire sur le littoral, on est aussi dans le nouvel outil de production où là, tous les artisans qui interviennent sont des artisans locaux. Oui, c'est le but, ça a été le but quand même lors de la reconstruction, de faire travailler le plus possible des artisans locaux. On va dire évidemment de Saint-Martin en premier lieu avec nos électriciens et notre plombier qui ont pris les marchés. Après c'est des marchés considéraux, donc évidemment tout le monde n'a pas pu se positionner, mais après oui, tout ce qui est fondation ça a été Valtiné, donc Vallée de la Tinée, et ainsi de suite pour pouvoir avoir le bâtiment et des entreprises locales et concernées. Parce que c'est un sacré outil de production maintenant. Combien de mètres carrés vous avez là? Oui, c'est un bel outil de 1200 mètres carrés à peu près de production. Oui, c'est un bel outil. Et justement, vous passez d'une production de combien à combien en hectolitres? Alors, comme souvent, j'explique assez simplement, on faisait 4000 litres par semaine pour que ce soit des chiffres à peu près compréhensibles, 4000 litres de bière par semaine. Et maintenant, on peut produire 10 000 litres. Alors, on faisait 4000 litres en ayant poussé les murs au maximum. On devrait arriver à faire à peu près 10 000 à un rythme normal avec une possibilité de croissance. Ah, c'est considérable. Et puis surtout, des emplois créés. Oui, c'est ça. J'ai commencé tout seul, évidemment, il y a quelques années, enfin, avec deux associés qui avaient mis un petit peu d'argent. Et puis maintenant, on est 15. Donc oui, c'est sûr que les choses évoluent. Belle réussite en 10 ans. Oui. C'est une rivière qui suit son cours, je dirais. Parce que la brasserie du Comté a 10 ans cette année? Oui, c'est ça. 2012, la création. Bel anniversaire avec ce nouvel outil. Oui. L'économie circulaire, pour vous, ça veut dire quoi? Comment vous voyez les choses? Alors, il y a deux façons. J'ai deux façons de voir les choses. Nous, à la revente, c'est-à-dire que je tiens à ce que les produits... on verra l'évolution évidemment des choses, mais l'essence même du moment où on a fait la brasserie, c'est d'avoir des produits locaux qu'on achète localement.
et qu'on ne va pas forcément trouver à l'autre bout de la France. Parce qu'on est des petites productions, les brasseurs artisanaux comme les petites entreprises qui se montent. Donc c'est quand même sympa d'aller en vacances ou de découvrir une région et de découvrir aussi les produits et d'y revenir justement pour redécouvrir ces produits, être content de les retrouver. Ça c'est le côté vente. Et le côté achat, lors de la création, on était la première brasserie artisanale dans le département et donc il n'y avait absolument rien en matière première. Et en fait, on s'aperçoit avec la multiplication des brasseries artisanales et évidemment, comme on travaille la volonté de se développer, on s'aperçoit qu'on a une verrerie qui a ouvert à compte, on a du houblon qui se fait, nous on en fait déjà, on a cultivé 120 pieds, on va doubler, on a à Roquebrune un agriculteur qui va faire de l'orge brassicole, donc qui sera malté puis qui nous sera livré, donc on reste sur la région. Voilà, donc on s'aperçoit que les possibilités se multiplient d'être local, vraiment local, aussi bien sur l'achat des matières premières que nous sur la revente, l'idéologie que j'avais au départ sur la revente. Et donc on y arrive. Exactement, donc doucement, doucement, il faut du temps mais on y arrive. Oui. Dans les produits, toujours les mêmes produits ou il y a des nouveautés ? Alors, on relance l'activité avec les mêmes produits et évidemment, on créera des nouveautés quand on aura réatteint notre cadence de production. C'est long parce qu'on a 6 bières plus quelques-unes saisonnières, donc il faut du temps pour relancer tout ça. On s'était consacré sur 3 bières principales, le temps de la tempête, puis d'être relogé chez les confrères et tout, ça a été compliqué. Donc là, il faut relancer toute la production. Évidemment, il y a une période de rodage, c'est des nouvelles machines, donc il faut se faire la main dessus. Donc on pense qu'à Noël, on sera en capacité d'avoir notre production, la production de toutes nos bières. Et ensuite, oui, il y aura des nouveautés. En tout cas, c'est un bel outil et vous faites des visites, donc il ne faut pas hésiter à venir à Saint-Martin-Vésubie pour voir comment on fabrique la bière du Comté. Merci Laurent. Mais de rien, merci à vous. Et puis on se retrouvera une prochaine fois. Avec et plaisir. On se retrouvera nous également une prochaine fois sur ces thématiques de la RSE, de l'économie circulaire dans nos vallées. Merci, à bientôt.